Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Géopolitologue, vous avez publié La stratégie de l'intimidation aux éditions L'Artilleur. Alors la France vient de prendre des mesures de sécurité autour des lieux de culte ces dernières heures, notamment évidemment des mosquées. C'est nécessaire selon vous, Alexandre Delval ? C'est nécessaire pour tous les lieux de culte, mais dans quelle société vivons-nous ? Si on doit protéger tous les lieux de culte musulmans, juifs et donc pourquoi pas chrétiens, parce que et les églises, souvenez-vous, les églises, on les a protégées aussi. Notre-Dame est toujours sous protection. Absolument. Les chrétiens sont dans le monde les plus tués, les plus menacés. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas plus peur pour les chrétiens que pour d'autres en France. Oui. Heureusement, en France, il n'y a pas eu ce genre d'attentat de masse contre des musulmans dans des mosquées. Heureusement, j'en parlais avec la mosquée de Paris ce matin, qui a d'ailleurs des réactions assez dignes, qui n'a pas fait d'amalgame, qui n'a pas accusé un parti politique. Certains ont accusé Trump, certains voudraient en profiter, et ça me paraît très obscène, pour dire s'il y a eu ces crimes islamophobes, du coup il faut interdire les intellectuels comme Zemmour, ou même comme moi, il faudrait interdire les partis politiques. Non, mais on va en parler parce ça me paraît assez dangereux. Sur Twitter, ça a été la polémique depuis ce matin. Voilà. On nous dit toujours de ne pas faire l'amalgame, ça vaut dans ce cas aussi. Il faut rester digne, et l'imam Boubacar, je pense, a été très digne dans la façon de justement ne pas essayer, contrairement à Erdogan et à son agent en France, le chef du CFCM, monsieur Ahmed Ogras, qui ont tout de suite demandé à ce qu'on interdise la parole pour les intellectuels. Ça me paraît scandaleux et obscène. Alors on va en parler, mais il y a eu des attentats islamiques en France, on pourrait très bien se dire... Tout peut arriver et il peut y avoir des revanchards, alors peut-être d'extrême droite, de l'ultra-droite, etc. Mais le ministre de l'Intérieur Castaner avait indiqué que des individus justement de l'ultra-droite avaient quelques mauvaises intentions en France, 10 personnes interpellées, c'était en juin 2018. Donc ça existe quand même. Ça a fait un flop total, mais un flop total, c'était des gens qui n'étaient pas organisés, qui n'avaient pas exactement les intentions qu'on leur a prêtées. Ils avaient des mauvaises intentions, mais ils n'étaient pas si organisés et capables de quoi que ce soit. Mais effectivement, on a eu raison d'être vigilants. Mais moi, je pense que dans les pays latins et en Europe de l'Ouest, peut-être en Europe de l'Est, c'est différent, mais en Europe de l'Ouest, on n'a pas cette tradition de violence, de serial killer qui est très propre au milieu anglo-saxon. D'ailleurs, le monsieur n'était pas un Nouveau-Zélandais, celui qui a vraiment fait... Il était australien. C'était un Australien avec des visions à l'américaine très serial killer. Ça, je pense, c'est quand même relativement plus fort dans des sociétés beaucoup plus martiales et armées, comme la société anglo-saxonne. Même si la Nouvelle-Zélande est un havre de paix, où il n'y a jamais eu ce genre de choses. C'est pour ça que là-bas, c'est un choc énorme, et ça évidemment. Pas que ce soit un Australien qui a monté tout cela, ça m'étonne absolument pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout quelque chose de logique en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de problème en Nouvelle-Zélande. Même le multiculturalisme se passe assez bien, tandis qu'en Australie, depuis des années, il y a un énorme prosélytisme islamiste qui a radicalisé, je sais pas que ça ne justifie d'ailleurs, mais qui a radicalisé aussi beaucoup de milieux laïcards qui n'étaient pas habitués au retour de l'obscurantisme. Et effectivement, en Australie, il y a un énorme vivier de radicalisme anti-islamique qui répond au radicalisme islamique par un radicalisme anti-musulman. Et c'est ça qui est dommage. C'est que malheureusement, la dénonciation de l'islamisme, qui est tout à fait légitime, de l'idéologie, soit compris par certains comme une stigmatisation des musulmans. Et moi, je me tue à dire qu'on doit combattre des idées, mais en aucun cas faire le lien avec des individus. Alors, il faut condamner une idéologie, mais aucunement stigmatiser les personnes. Alexandre Delval, le meurtrier dont vous parlez en Nouvelle-Zélande, a mis en ligne un manifeste de 73 pages intitulé « Le Grand Remplacement ». Ce document déclare que le tireur voulait s'en prendre donc à des musulmans. Le titre semble être... J'ai bien dit semble être une référence à une thèse de l'écrivain français Renaud Camus sur la disparition des peuples européens, remplacés selon lui par des populations non européennes immigrées. Bref, l'auteur s'inspire de l'extrême droite française la plus pure. Est-ce que c'est l'extrême droite ? Sauf qu'il n'est pas d'extrême droite, Renaud Camus. Camus vient de la gauche. Il vient de la gauche. Camus vient de la gauche, comme son protecteur Finkielkraut. Donc si on commence dans ces genres de procès d'intention, bientôt Finkielkraut... Non, moi je pose des questions. Non, mais je n'ai pas antisémite. Il y a 73 pages, je sais que c'est pas votre avis. Non, mais je polémiquais pas avec vous, c'est pas votre avis. Mais j'ai seulement que c'est très dangereux de commencer à incriminer quelqu'un qui est invoqué à son insu par quelqu'un d'autre. Moi, un jour, j'ai été invoqué apparemment par des sionistes radicaux qui avaient des propos anti-musulmans, mais je ne suis pas responsable si des fous furieux ou des extrémistes de tel ou tel bord se revendiquent de moi. Et c'est pareil pour Battieur. Battieur, c'est une intellectuelle juive égyptienne qui a beaucoup écrit sur la zimmitude. C'est le statut des juifs et des chrétiens persécutés en terre d'islam.
Sam. Figurez-vous, elle était mentionnée dans le manifeste de Breivik, qui lui-même a inspiré le terroriste Tarrant de Australie. Donc c'est très dangereux, de même que on peut voter pour un parti politique ou appeler à voter pour un parti politique, mais l'élu, il n'est pas forcément responsable si un fou furieux dit j'appelle à voter pour lui. Dites, c'est juste un fou furieux. Mais bien sûr, c'est un fou furieux, c'est un raciste, un fasciste. Pour moi, c'est pas quelqu'un de droite. En tant qu'homme de droite, libéral et conservateur, je pense que le fascisme c'est une réalité d'extrême gauche et de gauche. C'est un déséquilibre. La plus grande imposture, l'extrême droite et l'extrême gauche ne se retrouvent pas finalement. Si. J'ai écrit un livre en Italie sur Rossi, Neri, Verdi, les rouges, les bruns et les verts. Enfin, les rouges, les noirs et les verts. Voilà. On est dans un radicalisme, mais c'est pas la droite classique parlementaire ou instituée. Mais personne n'a dit ça. Si certains ont commencé à, en tout cas, je sais que c'est pas vous, mais certains ont commencé à incriminer des partis qui seraient populistes. En Italie récemment, il y a eu des actes horribles où on a essayé de tirer sur des personnes de couleur noire, et certains disaient faut interdire la Ligue de Salvini. C'est scandaleux. Ce genre d'amalgame est scandaleux. Alexandre Delval, une question très vite encore par rapport à cet homme qui est à l'origine de cet acte absolument odieux. Il déclare que les moments clés de sa radicalisation furent la défaite de la dirigeante Marine Le Pen à la présidentielle française de 2017, la dirigeante d'extrême droite donc, en effet. Et une attaque au camion qui a fait 5 morts à Stockholm en avril 2017, dont une fillette à l'époque de 11 ans. Le fait quand même qu'il se réclame, entre guillemets, de Marine Le Pen... mais c'est pas la faute de Marine Le Pen, je suis pas là pour la défendre, mais il faut voir tout ce qu'il a dit. Moi j'ai lu en anglais ce qui a été dit sur lui. Il parle aussi du président américain Trump, etc. Non, mais il dit qu'elle était insipide et nulle. Ça veut dire que cet homme, c'est un vrai fasciste qui ne supporte pas même la droite la plus dure dès lord que celle-ci est parlementaire et républicaine. Il déteste la droite parlementaire. Cet homme, c'est un extra-parlementaire. D'ailleurs, en Italie, les mots sont plus précis. Souvent, en Italie, on dit extra-parlementaire. C'est beaucoup plus juste. Il ne supporte pas les parlementaires. Et donc, Le Pen, il l'a dit, elle est insipide pour... Voilà, donc il faut bien le mettre dans la catégorie des fascistes violents. Qu'est-ce que le fascisme? Comme tous les totalitarismes, c'est quelqu'un qui croit en la violence comme force de mobilisation et système de gouvernement. Ça n'a rien à voir avec des partis officiels. Alexandre Delval, vous restez avec nous pour continuer évidemment d'éclairer notre lanterne. On vous pose cette question dans les vrais voix. Après l'attentat contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, 49 morts, faut-il craindre de tels actes anti-musulmans en France? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et sur les réseaux sociaux, c'est le nom qui le porte et qui augmente au fur et à mesure du débat. On est passé de 55 à 60% de nos auditeurs qui répondent à la question par un non. Il ne faut pas craindre d'actes anti-musulmans en France. Allez, on va apporter un peu de joie dans ce débat qui malheureusement est très difficile. On vous offre sur Sud Radio, grâce à Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France, on vous offre un séjour d'1 semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes. Alors au choix, à la mer ou à la montagne. Il faut nous appeler au 0826 300 300 bien sûr. 15e appel, vous partez en vacances 1 semaine aux frais de qui? Aux frais de la princesse. C'est pas beau ça, Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Bon, papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer. Oui, mon chéri? J'ai décidé de devenir végétarien. Oh, bah c'est dommage, je t'avais pris ça pour ce soir. Non, mais ça va, je peux commencer demain. Dès aujourd'hui, la côte de bœuf Jean Rosé Origine France est à seulement 10,50 € le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est seulement jusqu'à dimanche chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Viande bovine, côte 3 étoiles à griller. Cuir Center. Vous préférez un canapé irrésistible, un canapé à prix irrésistible ou les deux? Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels. Par exemple, ce canapé 3 places en tissu à 990 €. 990 €, irrésistible. Cuir Center. Modèle Biarritz, prix hors livraison jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. Du 5 au 31 mars, c'est l'anniversaire Barjo chez Netto. Des 25 € d'achat ou pour l'achat d'un produit partenaire, recevez un jeton en caisse pour tenter de gagner des voitures, des voyages ou de nombreux cadeaux complètement Barjo. Tous chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 6 jetons maximum par passage en caisse, modalité et règlement du jeu complet sur netto.fr. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Les économies, c'est moi. Pour économiser, j'ai un truc imparable. Je fais pousser des bons d'achat. Enfin, j'essaye, mais c'est pas folichon. C'est peut-être pas la saison.
Non, les économies, c'est moi. Et gamme vert. Et oui, économiser avec Gamme Vert, ça change tout. Jusqu'au samedi 16 mars, Gamme Vert vous offre 10 € en bon d'achat tous les 60 € d'achat. Oui, 10 €. Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. La légende en DVD avec Sud Radio. Découvrez ou redécouvrez l'histoire poignante et émouvante de Jean-Christophe Markovitch, l'un des meilleurs basketteurs de sa génération. T'as le genou d'un vieux papy de 150 ans qu'on aurait passé à la broyeuse. Nous sommes sur une blessure extrêmement grave pour le commun des mortels. Plongez en immersion dans les coulisses de l'un des sports les plus populaires au monde et laissez-vous surprendre par le film multi-récompensé à l'international. T'es prêt à tous les sacrifices pour ça? Sans condition. La légende, disponible en DVD et VOD sur MyTF1 VOD avec Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix reviennent dans un instant. Toyota. Savoir qu'on dit tu quand on s'adresse à un ami et qu'on dit vous à son patron, mais tu à un inconnu dans un bar qu'on connaît pas du tout. Ça, c'est très français. Et vous savez ce qui est très français aussi? La Toyota Yaris à partir de 109 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Allez, vous venez, hein? Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 30 avril dans le réseau participant pour Yaris France 70 VVTi 3 portes neuves en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 1450 € sous condition de reprise plus de 8 ans et déduction de la prime à la conversion de 1000 €. Voir toyota.fr. Hé, t'as pensé à ton avenir? Bien sûr, pour moi, ce sera apprentissage dans les métiers du bâtiment. Avec la Fédération compagnonique des compagnons du Tour de France? Exactement. Je vais me renseigner à leurs portes ouvertes pour découvrir les métiers du bâtiment, du bureau d'études et leur formation en apprentissage. Le réseau Fédération compagnonique des compagnons du Tour de France vous ouvre leurs portes. Venez nous rencontrer. Le 16 mars à Anglette, le 30 mars à Pau, Lons et les 5 et 6 avril à Plaisance du Touche. C'est le moment idéal pour bâtir votre avenir. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec cette question après l'attentat contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, 49 morts. Faut-il craindre de tels actes anti-musulmans en France? On vous attend pour en parler et on va vous écouter dans un instant au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Oui, sur le compte Twitter de Sud Radio où ça vote beaucoup et toujours 60% de nos auditeurs qui répondent par la négative. Alors justement, je le disais, vous nous appelez au 0826 300 300. Eric de Toulouse est avec nous. Bonsoir mon cher Eric. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Eric? Écoutez, très bien, merci. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. Alors, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette affaire? Alors, mon raisonnement est peut-être un petit peu compliqué, donc il va falloir un petit peu s'accrocher. Faites simple. Alors, je pense que non. Il ne faut pas craindre des attentats anti-musulmans. Oui. Bien que on aimerait nous faire croire le contraire, parce qu'il y a des gens qu'on cautionne, d'ailleurs, que nos gouvernements cautionnent depuis des décennies, depuis la fin de la guerre froide. On ne sait pas réagir par rapport à ça et on veut faire croire que le peuple français est anti-musulman. Oui. Et on fait faire croire aux musulmans également que les Français sont anti-musulmans pour générer une haine, pour pouvoir ensuite instaurer la charia et pouvoir après, en force douce, pouvoir introduire un peu la charia en Europe. Mais je pense que les Français ne sont absolument pas anti-musulmans et que donc ça ne va absolument pas générer des haines ou des tensions particulières et qu'il n'y a rien à craindre. Non mais voilà, Eric, ce que vous dites est évidemment, alors c'est votre avis bien évidemment, alors c'est assez intéressant parce que quelque part on peut rejoindre ce que l'on évoquait tout à l'heure bien évidemment avec Alexandre Delval qui est toujours avec nous, géopolitologue je le rappelle, c'est-à-dire que la question qu'on peut se poser aussi quand on voit ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est de se dire finalement, à force qu'il y a un certain nombre de personnes, et on le disait en France notamment, et peut-être un peu vous, et d'autres, qui sans arrêt montraient du doigt l'islamisme radical, etc. On peut se dire, bon, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer un jeu dangereux d'un côté comme de l'autre? On monte les gens les uns contre les autres, puis on en arrive à des drames. Non, justement, Alexandre Delval. L'islamisme radical, c'est pas l'islam. Voilà, Alexandre Delval. Je pense que justement, c'est le contraire. Depuis des années, on laisse faire des islamistes juste radicaux. Une chose, Pierre dit l'islam radical, c'est pas l'islam. Il faut comprendre une chose aujourd'hui, c'est que quand on est musulman en France, et même musulman modéré, eh bien on se retrouve souvent dans beaucoup de quartiers sous la pression d'islamistes radicaux qui vous disent que si vous faites pas comme ça, c'est pas bien. Au bout d'un moment, c'est très dur. Au bout d'un moment, c'est très dur de résister. Voilà, c'est ça le problème. Mais ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que ceux qui combattent le plus le radicalisme islamiste dans le monde,
et même parfois l'islam tout court, ce sont des musulmans. Donc c'est ubuesque, ce débat, enfin pas ce débat, mais cette question qui a été soulevée juste à l'instant est ubuesque. Ça voudrait dire que si on voulait empêcher la haine, en fait commis par des psychopathes, qui de toute façon, un psychopathe, il va trouver un prétexte pour tuer des gens, ce sera des vieux, ce sera une école, pardon, mais Hitler était psychopathe. Hein. Mais oui, mais les idéologies totalitaires, recrutent des psychopathes. Mais alors dans ce cas, faut-il faire taire Madame Zineb? Faut-il faire taire Malika Sorel de l'ancien Conseil d'intégration? Faut-il faire taire Boualem Sansal, Kamel Daoud? Alors là, il faut faire taire la plupart des intellectuels musulmans progressistes. Une inquiétude, d'abord, je me suis reproché finalement d'avoir cru trop longtemps qu'il n'y avait que l'islamisme qui pouvait être meurtrier. Bien sûr que non. Le crime et la haine, apparemment, sont aussi de l'autre côté. Oui. Mais une inquiétude qui surgit de l'assassin, il a invoqué en quelque sorte une légitime défense par rapport à des attentats qui avaient été commis par les musulmans. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que chaque haine contradictoire, par exemple en France, qui sait, puisse s'appuyer sur une légitime défense réciproque? Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a déjà la preuve que non. Si vraiment nous étions aussi violents que les sociétés islamiques elles-mêmes, s'il y avait eu, si on voulait comparer les deux, dans les sociétés islamiques, si des chrétiens de temps en temps commettaient des attentats contre des mosquées, je peux vous assurer qu'il y aurait un carnage de milliers de chrétiens, parce que même sans cela, même en étant des oummis, des immis qui baissent la tête, les chrétiens sont déjà massacrés par milliers dans les pays musulmans. Alors imaginez, la preuve qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas ce degré de barbarie, c'est qu'il y a eu un attentat regrettable au Canada, un seul, et un attentat en Nouvelle-Zélande. En France, 0 attentat de masse contre des musulmans. Et bravo. Alors qu'il y a eu en France, alors que depuis les années 80, on a des attentats. Moi, je me rappelle, dans les années 80, ça commençait déjà avec le Hezbollah, avec l'Iran. Après, c'était les années 90. Alors, on a une maturité extraordinaire. Regardons le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ça ne fait que cela. Après chaque vague d'attentats, on aurait pu s'attendre à des mesures de représailles, des attaques en représailles, et il n'y en a jamais eu. Et croyez-moi que dans les pays musulmans, pour moins que ça, regardez pour les histoires de caricatures. Pour une caricature, Asia Bibi, on a tué le gouverneur du Pendjab, son avocat, des centaines de morts. Non mais mieux, des centaines de personnes ont été tuées entre musulmans lorsqu'il y a eu des affaires de caricature. Dans les pays musulmans, il y a des carnages juste pour une affaire de caricature. Breivik ne sera jamais un modèle. D'ailleurs, revenons à Breivik, ce monsieur-là, en Nouvelle-Zélande, c'est pas un homme encarté dans un parti politique. On n'a en aucun cas à l'assimiler à la droite. C'est un mystico-fasciste qui était d'ailleurs, qui dit, il a reçu une bénédiction de Breivik. Ce sont des cinglés. Breivik est un cinglé totalement psychopathe et illuminé. Ce sont des cinglés. Il a dit, il pense qu'il a une communication spirituelle avec lui. Donc voilà, ce sont des psychopathes. Le psychopathe n'est pas un fou. Le psychopathe est quelqu'un qui jouit en tuant. Et il trouvera toujours une idéologie totalitaire. C'est pour ça que les SA ramassaient des psychopathes, les nazis aussi, les fascistes. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Alexandre Delval et avec ce qu'a dit Pierre Licia. Quand on voit le nombre d'attentats qu'il y a eu en France, que ce soit des attentats de masse, où on tue comme au Bataclan ou comme à Nice, ou que ce soit un attentat vraiment ciblé comme le père Hamel qui est égorgé devant. Est-ce que vous imaginez ce qui se passerait si au Caire, un chrétien égorgeait un imam pendant un prêche? Ce serait un carnage. Ce serait un carnage. En France, il n'y a pas eu un pas de travers. Pas eu un pas de travers. Donc plutôt que battre notre coulpe, je pense qu'il faut se féliciter que justement nous ne faisons pas ça en général, sauf exception des Breivik et des cinglés relativement isolés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ça, on va arriver à, j'allais dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Alors c'est ce que cherche Daesh, oui. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et que un Français ou plusieurs ou quelques groupuscules totalement isolés se disent à un moment, il y en a marre d'allumer des bougies, il y en a marre d'allumer la Tour Eiffel, il y en a marre de prier, il y en a marre de toujours tendre la joue droite et de passer à l'acte. C'est possible. C'est exactement le calcul de Daesh. C'est pas pour rendre Daesh responsable de ce qui va se passer un jour. Et j'espère que ça se passera pas. Mais Daesh cherche justement à agresser le plus possible, pas uniquement les Juifs, pas uniquement Charlie Hebdo, des laïcs, des chrétiens, des prêtres. Justement, pourquoi Daesh tue n'importe qui, n'importe où, n'importe comment? Pour être sûr qu'un jour il y ait soit un phénomène de sidération, c'est le thème de mon livre, c'est la stratégie d'intimidation, soit un chaos perpétré par le fait qu'il y aura un cycle de vengeance et de séparation des communautés. Parce que ces islamistes, qu'ils soient coupeurs de langue ou coupeurs de tête, leur but c'est de séparer le musulman du non-musulman. Comment? Eh bien par les affrontements intercommunautaires. Une guerre civile, une guerre religieuse. C'est leur stratégie. Alors Alexandre, vous dites en gros que celui qui a agi donc en Nouvelle-Zélande, enfin ils étaient 4 au total, mais celui
celui qui a filmé, en tout cas, ces scènes abominables. Hein. Oui. Celui qui a filmé est un cinglé, psychopathe. Ça se voit, il dit même j'ai reçu une bénédiction de Breivik, c'est un cinglé. D'accord. Cela étant dit, donc, on va dire que, si j'ai bien compris, hein, le gouvernement au niveau de la Nouvelle-Zélande, lui, dit c'est un individu d'ultra-droite, de l'extrême droite. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, en France, la situation de l'extrême droite et de l'ultra-droite est dangereuse? Moi, c'est une question que je voulais vous poser quand même pour une raison très simple. Oui. On a parlé quand même de présence d'ultra-droite et d'ultra-gauche, par exemple, dans les manifestations du samedi des Gilets jaunes. Donc, quelle est la réalité de l'ultra-droite en France aujourd'hui? La réalité de l'ultra-droite en France, j'en parlais justement avec quelqu'un de la DGSI récemment. Il me disait, bien qu'étant loyal vis-à-vis de ce gouvernement, je ne donnerai pas son nom bien sûr, il me disait, il faut reconnaître qu'il y a une exagération de la nocivité violente de l'ultra-droite que l'on met au même plan que des gens d'ultra-gauche et des Black Blocs qui, eux, font constamment des actes de violence, mais constamment. Ne parlons pas que des Black Blocs. Ça veut dire quoi, qu'ils sont moins nombreux à l'ultra-droite qu'à l'ultra-gauche? C'est pas qu'ils sont moins nombreux, c'est qu'ils sont moins violents. Ils sont globalement moins... Ils le furent. Attends, ils le furent bien plus que tout le monde, bien sûr, à l'époque du nazisme. Mais grâce à Dieu, depuis que l'extrême droite a été condamnée moralement, solennellement, juridiquement et philosophiquement à Nuremberg, c'est l'une de mes thèses depuis des années, eh bien, il y a quand même une délégitimation de l'idéologie nazie, et heureusement. Et c'est pour ça qu'il faudrait un Nuremberg également de l'islamisme et un Nuremberg du communisme. D'ailleurs, le juge Trévidic lui-même le dit, il faut des tribunaux spéciaux, internationaux, pour condamner le fascisme islamiste et le terrorisme islamiste, comme l'extrême droite a été condamnée à Nuremberg, il faut faire la même chose pour les rouges, les bruns et les verts. Les trois totalitaires qui d'ailleurs se ressemblent. Parce que quand vous les lisez, ce qui est très étonnant, ils ont les mêmes thèses. La haine des juifs, des francs-maçons, de l'Occident, bien sûr. Et d'ailleurs, historiquement, ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Donc pourquoi on condamne uniquement le brun? L'islamisme, il y a plein d'édulcorants ou d'atténuants culturels, et le rouge, carrément, il est encore à la tête de plein de il est parfois et les grands philosophes comme Badiou. Je trouve ça extrêmement injuste. Alexandre, j'avais une question subsidiaire sur un sujet parallèle, c'est le retour des djihadistes en France, dont 5 enfants qui sont arrivés sur le sol français aujourd'hui. Il faut le craindre, ce retour, ou pas, concrètement? Alors je veux dire non. Pourquoi? Parce que là aussi, des personnes du renseignement m'ont dit récemment que le gouvernement, là il faut quand même être honnête, est relativement correct sur ce sujet. Il est très responsable. La doctrine du gouvernement, pas forcément toujours avouée, c'est très clair, on fait revenir le moins possible de personnes, et ces braves 5 orphelins, quand franchement un orphelin qui a moins de 6 ans, ça me paraît normal que la République s'occupe de lui. En plus, orphelin, donc il risque pas d'être placé chez des parents psychopathes qui vont être libérés au bout de 6 mois. Il va être probablement au village d'enfants ou à la DAS, et d'ailleurs très bien surveillé. Ça me paraît tout à fait digne. D'ailleurs, Macron l'a dit, ce sera au cas par cas, et on fait revenir le moins de gens possible. L'idéal, c'est qu'ils soient jugés sur place. C'est une doctrine très saine, et finalement, je vais être encore plus cynique, ce que l'on dit moins, c'est que nos services actions éliminent régulièrement des djihadistes sur place. C'est ça la doctrine aussi de la France. Parce qu'il la peine de mort est interdite chez nous, mais elle est pratiquée. Ce qui s'est passé, c'est un secret de polichinelle à Raqqa ou dans les hôpitaux. Oui, non, mais on le faisait sous Hollande déjà. Et on continue. Parce qu'on est sur des théâtres de guerre. On n'a pas interpellé des individus qu'on aurait jugés, qu'on aurait ensuite éliminés. On est sur des théâtres de guerre et on les élimine comme ça. Mais Macron a raison sur un point. Il dit on en fait revenir le moins possible. Et je pense que là, on ne peut pas critiquer sa doctrine. Merci beaucoup Alexandre Delval d'être passé nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous reviendrez? Avec plaisir. À l'occasion, la porte est ouverte. Évidemment, vous pouvez passer pour nous éclairer sur toutes ces questions qui sont évidemment des questions souvent très difficiles. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et auteur de La stratégie de l'intimidation chez l'Artilleur Édition. Merci beaucoup. Merci à vous. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec cette question. Après l'attentat contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, 49 morts, faut-il craindre de tels actes anti-musulmans en France? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final sur Twitter, c'est 56% de nos auditeurs qui répondent non, nous ne craignons pas d'actes anti-musulmans. Merci mon cher Philippe. Chers amis des Vraies Voix, tiens, allez, on va changer d'univers, mais alors complètement. On va rire avec notre imitateur vedette Dany Moreau. Didier Deschamps chante. C'est sa façon d'aimer. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Parisiens et supporters vont bientôt pleurer leur mère. Le Real, parce qu'il le vaut bien, vient de le rappeler. Ils rêvent de piquer les stars du PSG. Mbappé, méfiez-vous,
Big Zizou. Il revient au turbin, prêt à tout. Attention, à genoux, prosternez-vous. Stop, Big Zizou. Big Zizou. Au Real, il emballe comme un fou. Attention pour Zizou, déchaînez-vous. Stop, Big Zizou. Big Zizou. Ah ouais, c'est bien ça. Big Zizou. Vas-y, redis-le. Big Zizou. Encore une fois. Big Zizou. C'est trop le kiff. Big Zizou. Ah, maintenant t'arrêtes. Big Zizou. J'appelle mon avocat. Big Zizou. Ou je te mets un coup de boule. Oh Dany Moreau, excellent Dany Moreau comme d'habitude, et que l'on va retrouver lundi avec Patrick Roger et Cécile de Minibus, bien sûr, pour le Grand Matin Sud Radio. Chers amis, dans un instant, oui, on aura le mot du jour. Mais avant, nous allons jouer, oui. Je vous rappelle que je vous offre quand même, oui, je vous offre à titre personnel avec mes sous-sous. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est pas drôle? Pourquoi il rigole, Philippe David? Je comprends pas. Vos sous-sous? Des gros non, c'est pas les miens, c'est ceux de Sud Radio. Pensez à moi, sinon. Oh, mais je confonds les caisses, je sais plus très bien. Ouais. Ah oui. C'est dangereux, ça, non? Ça s'appelle la balkanisation. C'est la de confondre les caisses, en général. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Oui. Le résultat du jeu, Bellambra, une semaine en demi-pension à la mer ou à la montagne. Évidemment, c'est cadeau. Qui est le gagnant? Qui est la gagnante du jour? Je regarde. 15e appel, 0826 300 300. Stéphanie, bravo! Quel talent, mais quel talent! Merci, mais vraiment, c'est trop génial! Voyez, le hasard fait bien les choses. Vous arrivez 15e au standard et vous remportez une semaine à la mer ou à la montagne. Comme ça, c'est cadeau. C'est merveilleux. Du bonheur. Merci. Vous allez partir où? À la mer ou à la montagne? Ah, à la mer. À la mer? Vous êtes où? Oui. Vous habitez où? Moi, j'habite à Juvincourt. C'est où, Juvincourt? À peu près à 2 heures de Paris. D'accord. Vous nous écoutez comment? Sur l'application. Ah, ben très bien, il faut continuer, hein. Oui, je vous encourage à continuer. Sudradio.fr. Voilà. Ah oui. Hein, bon, à très bientôt. C'est super intéressant, donc je continuerai. Bon, ben c'est gentil. À très bientôt. Bon week-end à vous. Bonnes vacances. On va vous reprendre au standard pour vous expliquer comment tout ça se passe, bien évidemment. Savoir si vous partez en avion, en bus, à cheval. Enfin bref, voilà. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec le mot du jour. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.